Bonsoir à toutes et à tous, il est minuit et demi ici à Montréal. Je voudrais faire une petite vidéo ce soir sur une leçon que j'ai apprise, Thomas en direct de Montréal. Bref, nous sommes la nuit du 31 janvier au 1er février. Il y a mon chat qui ronfle très fort. Je voulais faire cette vidéo justement sur la leçon qui m'a été enseignée aujourd'hui. Cette leçon, c'est qu'en fait il faut savoir faire preuve d'humilité et distinguer le domaine privé du domaine public, ou au moins le domaine personnel du domaine professionnel. Pourquoi je vous parle de ça? Si vous avez vu, normalement, là, le nom de ma chaîne, il a changé. J'ai juste mis Thomas. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que, vous allez me dire, j'ai discuté avec une nana, en fait. J'ai discuté avec une nana, et elle m'a stalk, en fait. Et elle, voilà, whatever. Et elle m'a dit, je viens de voir tes vidéos, ça va pas être possible. On a des points de vue trop différents, ça va pas être une belle rencontre. J'aimerais lui dire, parce que justement, c'est lorsqu'on a des différences qu'on peut discuter, etc. Bon, a priori, elle avait ses croyances, etc. Elle a je sais pas ce qu'elle a vu de mon contenu, peu importe. Mais moi, je sais que j'ai rien à me reprocher. D'abord, en fait, j'ai douté après ça. Je me dis, est-ce qu'il faut que je change pour elle, etc. Non. Je me dis, par exemple, il faut que je change éventuellement parce que je pense que, tu vois, si j'ai des clients qui font une recherche sur moi et qui tombent sur mon nom et qu'ensuite qu'ils tombent sur ma page YouTube, tu sais, enfin, c'est pas que c'est pas. J'ai pas envie qu'ils voient ça, c'est que je préfère garder des choses pour un public différent. C'est plus ça comme ça. Et pourquoi je fais cette vidéo aussi? Parce que plus généralement, en fait, c'est que j'ai compris aussi que cette personne. De quoi je parle dans mes vidéos principalement? Je parle des relations hommes-femmes, mais plus profondément, je parle de la rétention séminale, je parle de l'énergie, je parle d'excès, tout ça. Et en fait, le but de cette vidéo, c'est de vous dire que la rétention séminale, en fait, va vous permettre, consciemment et inconsciemment, de faire le tri autour de vous. Je dis pas que c'est vos spermatozoïdes et vos testicules qui vont sortir de votre slip ou vos burnes, etc., qui vont commencer à mettre des, des coups aux gens pour leur dire de se casser. Mais c'est qu'en gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir d'autres focus. Votre énergie va être différente. Donc vous n'allez plus attirer le même genre de personnes. Les personnes qui vont rentrer dans votre vie, c'est des personnes qui vont choisir en fait d'être avec votre énergie. C'est des personnes qui seront attirées par ça. Il y a aussi des dimensions, là actuellement je suis en train de travailler là-dessus. C'est que, bien sûr, il y a la dimension de l'énergie, mais aussi les dimensions de quelles sont vos connaissances en fait. Quelles sont vos connaissances dans le sens où, et là je vais faire une vidéo à part, plus par exemple vous en connaissez, vous en apprenez sur le dating, plus généralement sur la relation homme-femme, sur comment on aborde une femme, comment fonctionne un homme, etc. Plus en fait vous comprenez finalement comment fonctionnent les gens, comment vous fonctionnez vous-même, et donc vous êtes mieux à même de vous calibrer socialement en fait. Et c'est ça qui est beau avec la rétention séminale, c'est que la rétention séminale va vous permettre de vous améliorer, mais vous améliorer dans un but précis. C'est-à-dire, par exemple, si votre but c'est d'être boxeur, vous allez vous entraîner plus fort, vous allez avoir plus de réflexes, mettre des coups plus forts, etc. Vous allez avoir plus d'agilité, vous allez être meilleur plus généralement. Par exemple, si votre but c'est d'être professeur, médecin, n'importe quoi, un truc intellectuel, bah, votre corps il va vous donner de l'énergie pour, et la motivation pour étudier, travailler plus fort. Et donc finalement, la rétention séminale, en fait, comme elle va changer vos buts, votre façon de travailler, vos orientations, etc., il y a les personnes qui seront soit toxiques, soit productives, elles vont sortir de votre vie, en fait. Et même lorsque vous allez rencontrer des gens, soit ces gens, en fait, ils vont vite se rendre compte qu'ils n'ont pas d'affinité avec vous, parce que vous êtes tellement sur une trajectoire, comment dire, hyperbolique, comme ça, que les gens, en fait, ils se disent, oh mais c'est qui cette personne-là, je m'y retrouve pas. Parce qu'ils sont pas capables, en fait, de saisir la puissance dans laquelle vous êtes. Et je dis pas ça en manière, oh mon dieu, vous êtes trop puissant en rétention séminale, etc. C'est juste, c'est un fait. Moi, je veux dire, vous voyez mes dernières vidéos, là, je suis littéralement parti prendre un banc de neige, j'ai fait -16, et j'en ai refait un le soir même, en fait. Enfin voilà quoi. Et là, il va faire -40 en ressenti à Montréal, -30 en température absolue. Donc ça va craindre un peu, mais j'ai pas peur de ça en fait. Donc la rétention séminale vous permet de faire le tri dans les gens parce que c'est des gens qui ne correspondent plus à vos valeurs aussi. C'est ça les plus importants, quelles sont vos valeurs lorsque vous êtes en rétention séminale. C'est tout sauf la gratification instantanée. Parce que l'essence de la rétention séminale, c'est la gratification a posteriori. C'est choisir de ne pas éjaculer, de ne pas avoir d'orgasme, de ne pas avoir de plaisir gratuit, et surtout futile, éphémère, fugace, fleeting on dit en anglais, qui part comme ça, qui disparaît. Non, le but c'est vraiment d'avoir des relations authentiques, des choses qui vous remplissent, qui vous rendent meilleur, qui vous font du bien. Et c'est aussi finalement de... En fait, c'est d'aider les autres. Parce que peut-être il y a des gens, ils sont en séminal, etc. Euh, et quand je vous ai dit, alors quand on rentre en séminal, si on n'est pas aligné, on va relapse en fait. On va craquer au moins psychologiquement, il va y avoir un désalignement en fait. Et là, ça rebondit avec ma vidéo sur la bienveillance. Parfois, quand je m'ennuie, je re-regarde mes vidéos et je me vois quand je peux m'améliorer. Et je vois qu'en fait, il y a un fil conducteur à travers tout ce que je dis.
Et je vais en parler dans ma prochaine vidéo. Juste pour terminer là-dessus, c'est que la rétention séminale, en fait, va attirer vers vous les gens qui sont prêts à vous accueillir, qui ont besoin de vous ou qui vont vous permettre de devenir meilleur. La rétention séminale, en fait, va faire en sorte que vous trouviez les réponses et les maîtres pour vous enseigner, ou les mentors, que ce soit au sens propre ou au sens figuré, ça peut être un livre, etc., pour ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, bonne rétention séminale, courage, force et honneur, beaucoup de bonheur pour les hommes, beaucoup de bonheur pour les femmes, beaucoup de partage, beaucoup de réussite, beaucoup de famille, beaucoup de bonheur, etc. Et je vous souhaite une excellente soirée, bye bye.